Salut les zéros, il fait super chaud aujourd'hui, c'est vraiment une journée de folie. Enfin bref, je vais vous parler rapidement du motion blur et des problèmes de motion blur qu'on peut avoir dans le preview et ne pas avoir dans le rendu pour des objets qui n'ont pas des trajectoires linéaires, pour des objets par exemple qui suivent des courbes ou qui tournent sur eux-mêmes ou pas. Sur Cinema 4D avec Octane, ici j'ai une sphère qui tourne, hein, tout simplement. Et attendez, je vais lancer le preview et vous allez voir que perspective, il faut que j'active la caméra quand même. Voilà, le défaut qui apparaît, c'est que la caméra tourne, mais l'échantillonnage est fait image par image, ce qui fait qu'on n'a pas une jolie courbe, alors que cette sphère tourne grâce à un nul qui est en rotation. Voilà. Mais on peut avoir un résultat correct dans le rendu final. On peut éventuellement avoir un résultat correct dans le rendu preview aussi, je vais vous montrer. Donc je me vire de l'écran parce que je suis pas si beau que ça. Non, je déconne, un petit peu quand même quoi. Bah ok, t'es moche, oh ta gueule. Bon. Donc là on a juste une sphère qui tourne, donc je vais repartir d'une scène de base avec default camera ici, voilà. Donc j'ai une sphère qui tourne relativement vite, ouais, camera, default camera, perspective, comme ça, voilà. Donc j'ai une sphère reliée à un nul qui tourne vite, et si je fais un pré-rendu Octane, j'ai ma lumière, ah tiens, désolé, elle apparaît, bon. Voilà, si j'avance d'une image, on a ça. Pour l'instant, il n'y a pas de motion blur, c'est normal. On va dans la sphère, clic droit, extension, C4D, Octane Tags. On rajoute un Octane Object Tag. Et là, on a une section motion blur dans ce tag. Transform, c'est pour des objets qui se déplacent, quelle que soit leur trajectoire. Ça peut être une trajectoire courbe. Et Transform and Vertex, c'est pour des objets qui se déforment eux-mêmes. Imaginez, je sais pas moi, un ballon qui rebondit, à un moment il s'écrase, donc la forme du ballon change et les points du ballon se déplacent. Certains se déplacent, ceux qui sont en contact avec le sol ne se déplacent pas. Donc ceux qui sont en mouvement au-dessus vont avoir du motion blur et ceux qui sont fixes en bas ne vont pas en avoir. Donc ça c'est si vous avez un objet qui se déforme lui-même. On n'a toujours pas de motion blur dans le preview ici, donc j'ai juste une Octane Light là, hein, que j'ai pas, voilà, la voilà apparaître. Je la désactive, j'ai pas besoin d'avoir dans le viewport. Le seul moyen d'avoir du motion blur sur Cinema 4D, contrairement à Maya, 3ds Max, Houdini, je me rappelle pas, il faut une caméra avec un tag Octane. La caméra par défaut ne permet pas d'avoir ça, contrairement aux autres logiciels. Donc dans Octane Dialog par exemple, enfin je l'ai aussi là, Object, je crée une image, une caméra Octane. Par défaut, il me crée une caméra qui coïncide avec la caméra que j'avais là, la caméra par défaut. Et on a un petit tag de caméra Octane là, et on a une section motion blur ici. On peut activer le motion blur et indiquer une durée. S'il n'y a pas de durée d'ouverture, vous savez, le moment où la caméra, l'appareil photo, le diaphragme s'ouvre pour prendre l'image et il s'ouvre durant un certain temps. Alors à 25 images par seconde, il va s'ouvrir au maximum à 0,04 secondes de durée. Maintenant, si je recharge la scène, il ne se passe rien. C'est parce que la caméra n'est pas activée. Il faut bien activer la caméra ici, recharger la scène, et maintenant on a le motion blur. Le problème, c'est que le motion blur donc de la sphère ici, là, si j'avance d'une image, vous voyez, elle s'est déplacée là, et en fait il me fait une extrapolation entre la position précédente et la nouvelle. Et malheureusement le résultat est linéaire. Alors il y a une chose qu'on peut faire, mais bon c'est pas super adéquate, mais si vraiment vous voulez un aperçu rapide,
Vous pouvez CTRL-D ou dans les préférences du projet, augmenter le nombre d'images par seconde. Là, je suis à 25. Si je monte à 100, que je recharge ma scène, vous voyez, on a déjà cette petite courbe parce qu'il a 4 fois plus de précision. Il sait extrapoler le mouvement sur les 4 images dont il dispose. Attendez, je vais revenir au début. Voilà. Dont il dispose parce qu'on a un shutter time qui lui correspond à 4 images maintenant. Le shutter time de la caméra n'a pas changé. Mais vu qu'on a multiplié, il correspondait à une image à 25 images par seconde. On a multiplié le nombre d'images par seconde par 4, donc on arrive à 100, et donc là ça correspond à 4 images, donc il arrive à faire une extrapolation. Si on zoome d'ailleurs dans cette image, on devrait voir un petit peu, ouais on voit un petit peu 1, 2, 3, 4. Enfin c'est difficile à voir mais c'est visible quand même. Bon, alors le véritable truc c'est, je vais retourner dans mon projet CTRL-D, et remettre en 25 images secondes, je recharge. Le véritable truc, en fait, ça se passe lors du rendu final, ici dans les paramètres de rendu, là, dans Octane Renderer. Alors, je vais choisir Output Current Frame, donc pour qu'il me calcule l'image en cours. Et dans Octane Renderer, vous avez un paramètre ici qui est le Time Samplings per Frames, qui est par défaut à 1, ce qui fait que le résultat est le même que dans le preview. Mais si vous augmentez cette valeur, il va subdiviser l'extrapolation sur la durée indiquée dans la caméra, là, dans le shutter time du motion blur de la caméra. Il va diviser ici le mouvement par 8. Et s'il dispose des informations, puisqu'ici c'est un nul qui est en rotation qui fait tourner la sphère, s'il dispose des informations, quand on fait le rendu, on a bien la courbe. D'ailleurs, je peux allonger la durée du shutter time, multiplié par 2,5, et vous allez voir qu'on a bien une belle courbe. Voilà. Donc voilà, c'était le truc du jour pour obtenir des motion blur. Alors ça fonctionne pour les objets en rotation, ça fonctionne aussi pour les objets qui se déplacent par exemple le long d'une courbe. Je vous le fais vite fait. Si je trace une courbe ici, si je fais une courbe comme ça, alors attendez, hop hop, voilà, si je fais une courbe comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, voilà, et que je prends, je vais dupliquer ma sphère, je vais la mettre là en dessous. Maintenant dans ma sphère, j'ajoute un tag d'animation. Oh, je suis encore à l'écran. J'ajoute un tag d'animation Align to Spline, et je lui dis de s'aligner sur cette spline. La position, elle se règle ici. Donc je vais revenir à l'image 0 et je vais lui dire t'es en position 0%. À l'image 20, t'es à 100%. J'enregistre la clé. Donc là, j'ai cette autre sphère. Je vais cacher simplement la première. Là, j'ai cette nouvelle sphère qui se déplace le long de la courbe. Donc, si je fais un preview ici, Octane Preview, voilà, j'ai le même problème. Alors, j'ai toujours une durée d'ouverture qui est trop longue, hein. Ça c'est impossible, hein. Ça ne peut pas dépasser le temps disponible entre deux images. Donc là, on a ça, mais puisque le logiciel a bien l'information sur la courbe, il va pouvoir extrapoler le mouvement. Là, quand on lui dit dans les render settings, fais-moi une subdivision de 8 sur les mouvements, changer d'outil, et voilà, si je fais un rendu, on voit légèrement la courbe ici, hein, c'est normal, ça correspond à la trajectoire là. Si j'avance d'une image, je refais un calcul, et là on voit qu'il suit bien la courbe. Je peux avancer d'une autre image pour voir ce que ça donne. Ok, il suit bien la courbe. Je peux allonger la durée, enfin l'ouverture, la durée d'ouverture de la caméra à 0.1 et le résultat, vous allez voir, est correct. Ça suit bien la courbe parce qu'il a les informations. Voilà, c'était le truc du jour. À très vite pour de nouvelles aventures. Inscrivez-vous, likez pas, mettez un commentaire. Ça, merci à vous, ciao.